Bon, suite de la vidéo, donc dans l'appartement où il y a eu, on va dire, une infestation modérée de souris. J'aurais dû commencer par là, par la recontextualisation. C'est vrai qu'au début, je ne vous ai pas dit, mais comment ça s'est déroulé? Tout simplement, vous voyez, derrière moi, il y a un canapé. Tout a commencé par là, c'est-à-dire que les locataires sont venus, voilà, après une journée de cours ou de boulot, on veut s'asseoir tranquillement sur le canapé, et là, bingo, il y avait quoi sur le canapé? Une petite souris ici, au niveau des coussins. Donc, elle a pris la fuite, elle est partie. Pour se remettre des émotions, on se dit, bah, rien de tel que allez, on va se manger un petit crackers. Donc, direction la cuisine. C'est une histoire vraie que je suis en train de vous raconter. Donc, on ouvre le placard, on saisit le petit, il n'est pas là, on saisit le petit paquet de crackers et une souris dedans. Le sort s'acharne très clairement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On cherche forcément à s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les vidéos de Mickaël, votre expert anti-nuisible. Vous êtes bien sur la chaîne de Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui, donc c'est l'épisode 2, notamment les résultats. Nous sommes 2 jours. J'ai laissé passer uniquement... Ouh, l'aspi, on va s'en servir un peu. Il tombe, je vais le poser là. Hop. Uniquement, ça fait 2 jours. On va constater les résultats ensemble. Alors, oui, il y en a eu. Il y en a eu. Ça c'était certain. Souvenez-vous, j'avais mis un petit piège derrière le frigo. Celui-ci n'a absolument pas bougé. Il y a une souris qui s'est fait toper au niveau du four. Alors, je ne sais pas si je vais flouter les images parce que je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette souris. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Regardez un petit peu toutes les excréments et je peux vous dire qu'il y a une odeur d'urine. Regardez là. Regardez, vous voyez ça? Voilà, là c'est de l'urine. Donc l'urine, très attention par rapport à la leptospirose, maladie transmise par l'urine des rongeurs et également les souris. Il n'y a pas que le rat, il y a les souris. Donc comment ça s'attrape? C'est ça, il faut faire super gaffe. C'est pour ça que là, j'ai mis des gants. C'est que, imaginons que je mets mon doigt là-dedans. Vous savez que l'humain, inconsciemment, on se touche énormément le visage. On ne devrait pas le faire, mais on le fait, c'est purement inconscient. Je fais ça, je me gratte le nez, je me mets un petit peu d'urine, ouais, ça fait rêver, je sais, un petit peu d'urine ici, puis je parle, ah ouais, tu vas bien, machin, hop, je me lèche le truc, tac, potentiellement leptospirose. Voilà, et je peux vous dire que c'est pas glorieux, la leptospirose, c'est en gros, c'est on va dire une gastro-grippe en gros, donc vous avez tous les mauvais côtés, donc fièvre, problème au niveau de la digestion, etc. Enfin bref, et ça peut être un séjour à l'hôpital. Bon, je vais vous montrer le corps. Non, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Juste comme ça. Voilà, bon, ça fait gauler. Voilà, je le mets comme ça. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il y a un morceau qui, je sais, c'est pas très beau. Donc je vais pas insister. Donc il y en a une qui s'est fait gauler ici et c'est la même mère. Forcément, c'est elle qui est responsable de ces excréments. Comme je vous ai dit au tout début, les rongeurs très souvent reviennent aux endroits où ils ont fait les excréments. Ils considèrent ça un peu comme leur toilette, si vous voulez, donc ils reviennent à chaque fois le faire. On avait également dans ce meuble-ci, là c'est plus problématique parce que vous voyez, il y a des assiettes, d'où l'importance, c'est pour ça que je le dis tout de suite aux personnes sensibles, amis des souris. Je suis d'accord avec vous que les souris c'est un petit animal, un petit rongeur, pas méchant du tout, ça n'attaque pas, ça mord pas, ça fait rien. Le problème, c'est le côté hygiène. On ne peut pas cohabiter avec des souris et maintenir un niveau d'hygiène vraiment élevé. Là, vous imaginez, bon, elle est là-bas, je vais vous montrer. Là, on a quand même des assiettes. Là-bas, tout au bout, il y a des excréments. Bon, la responsable, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez, je filme bien. Ouais, hop, là, elle est là. Elle s'est fait gauler ici. Donc là, on n'en parle plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souris, si elle a accès ici, elle peut monter sur les assiettes, balader, etc. Et puis potentiellement uriner sur l'assiette, on ne le voit pas, on mange, et c'est comme ça qu'on peut attraper des problèmes. Voilà, des problèmes de santé, pas forcément la leptospirose, mais des bactéries, des choses comme ça. Donc en fait, c'est justement là l'importance de se débarrasser des souris, surtout que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, à 90% du temps, les souris sont toujours situées dans la cuisine. Tant qu'à faire, ouais, carrément. Ici, je pense que je n'avais rien mis. Ouais, non, je n'avais rien mis ici. Derrière la machine, on a une tapette qui est positionnée là-bas. J'ai même pas besoin de la contrôler parce que je vois la barre jaune qui est surélevée, donc je sais qu'elle est armée, elle ne s'est pas enclenchée, donc il n'y a absolument rien. Ici, il me semble que... Non, je n'avais rien mis. J'avais laissé la tapette mise en place par le proprio. Donc, bon, on la laisse, tant qu'à faire. Le piège électrique, il n'y a absolument rien dedans. D'ailleurs, je ne le préconise pas. Ah, elles ont enlevé. Elles ont enlevé l'ultrason. Bien joué. Au niveau de cette armoire, là. Voilà, là où il y a les paquets de crackers. Hop, alors, j'ai mis des tapettes en dessous, souvenez-vous, parce qu'on avait vu, on avait repéré justement un trou là-bas dans le mur, donc on sait que les souris passent par là. Là, je n'ai absolument rien. Là, je n'ai absolument rien. Néanmoins,
je vais quand même les checker. Parce que des fois, il y a des petites coquines, elles arrivent juste à lécher ce que j'ai mis. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah ben c'est bien. Ça va me faire un sujet de vidéo en plus là-dessus. Regardez. Ils ont réussi à lécher le truc ovomaltine que j'avais mis là. Elles ont parvenu à le lécher sans faire déclencher le piège. On va résoudre ce problème juste après. Et je comprends pourquoi, parce que là, il y en a une. Et regardez un petit peu la taille. C'est un souriceau. Donc c'est vraiment tout petit. Regardez par rapport à la tapette et par rapport à ma main. Donc là, on est vraiment pas sur du rare, hein, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça fait genre 5 cm. 5 cm. Elle s'est fait gauler. Mais il y en a encore, c'est sûr. Pourquoi je vous dis qu'il y en a encore? Parce que, regardez, elle s'est fait gauler. Malgré le fait qu'elle s'est fait gauler, il n'y a absolument plus rien du tout. Donc en fait, elle s'est fait gauler. Ça a déclenché, ça a désarmé le piège et les autres souris sont venues se régaler là-dessus. Donc on va repositionner tout ça et je vais régler ces tapettes-là de manière à ce qu'elles soient encore plus sensibles. Bon, avant de continuer à remettre mes pièges, etc., je vais d'abord bien évidemment faire la cueillette aux souris. Je ne vais pas leur laisser les souris quand même. Bon, j'ai pris un petit sac, je vire ça, viens avec moi. Hop, ça je vais vous montrer un petit peu comment on retire. Celle-là, vous voyez rien, vous avez rien vu. Hop, franchement, je sais pas ce qui lui arrive à cette souris. Elle est vraiment pas, dans un bon état. Hop, ça dégage, c'est bon, elle est dedans, vous avez rien vu. Et l'autre, j'avais dit là, au niveau des assiettes. Hop, non, là à côté. Hop, là-bas. Alors, attends, je vais juste bouger un peu, juste. Vous avez vu, j'ai pas touché les souris une seule fois avec mes mains. Donc, je bouge un peu les assiettes. Hop, voilà, comme ça au moins. Voilà, on fait ça bien, tac. Donc pour les retirer, c'est super simple. Vous prenez un sachet comme ça, voilà, vous l'ouvrez, vous laissez suspendre la souris dans le sac et vous venez faire levier avec la tapette ici. Voilà, ça c'est vraiment excellent. Et ça, dès lors que votre problème de souris est réglé, ça, vous passez sous l'eau si vous voulez, vous la lavez. Alors comment on la lave? Et franchement, vous prenez un petit seau, vous mettez de l'eau chaude, vous trempez, voilà, et puis vous laissez sécher à l'air libre, vous rangez, et puis voilà, ça sera pour l'année prochaine, ou peut-être jamais, je vous le souhaite, mais au moins vous la conservez. C'est pas un consommable, c'est pas je l'utilise, je fous à la poubelle, vous investissez une fois dedans, et au moins vous êtes tranquille. Ça c'est du solide, made in Germany, et tous les liens sont en description. Hop, bon, ça dégage. Ok, bon, maintenant, on va passer un petit coup d'aspirateur. Pourquoi je veux passer un coup d'aspirateur? Parce que à défaut de voir des souris passer, les excréments de souris vont être un indicateur pour moi. Ça veut dire, est-ce qu'il y en a encore ou pas? Eh bien c'est simple, si je vais tout nettoyer ici. Si le lendemain, boum, ça revient, je sais que mon infestation n'est pas terminée. Donc je vais prendre l'aspi. Bon, honnêtement, je pense que je vais vous passer ce passage de l'aspi, parce que je vais pas vous apprendre à faire le ménage quand même. Bon, voilà. Bon, j'ai aspiré le maximum que je pouvais, j'ai vraiment fait le plus gros, sans trop être trop perfectionniste, parce que déjà que je ne fais pas le ménage chez moi, si je le fais à fond, madame va me tomber sur le coin de la figure, donc il ne faut pas en faire de trop, voilà. Mais néanmoins, voilà, j'ai tout bien nettoyé ici, comme ça on voit qu'il n'y a plus d'excréments, et ça sera un bon indicateur justement s'il y en a qui réapparaissent. Bon, maintenant, ça, il y en a beaucoup qui me posent des questions là-dessus, et je vous comprends. Sur le fait que les rongeurs parfois arrivent à s'emparer du truc, à lécher sans faire sauter la tapette. Alors c'est étonnant parce que franchement ça tape. Alors bon, tant pis pour mon doigt, mais regardez, à peine je pose, honnêtement c'est quand même déjà assez sensible. On va les rendre encore plus sensibles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choper le truc, on change pas un appât qui tape, il est là, regarde. Ovo, je fais de la pub, on s'en fout. Ovomaltine crunchy, hop, une cuillère. Ah, quand c'est pas c'est chaud, c'est chez soi, toujours un peu plus compliqué, mais je me souviens, c'était quelque part ici. Bah écoute, on va prendre ça, ça va le faire. Hop. Juste vous montrer ça, et après ça se hop. Allez, bon, j'ouvre le pot. Bon, ça c'est un peu comme d'hab, hein, forcément. Hop. Je vais mettre un tout petit peu bien au centre. On va essayer de l'enfoncer un maximum. Ils sont quand même balèzes des fois. Ça c'est un problème. Peut-être que les fabricants pourront peut-être un jour résoudre ce problème des souris, des souriceaux qui sont parfois trop légères pour déclencher le piège. On va dire de manière normale. Bon, vous armez votre piège, ok? On est d'accord qu'en dessous, il n'y a pas de possibilité de réglage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais positionner
la caméra sur en trépied, comme ça j'aurai les deux mains dispo. Voilà. Ok. Donc comme je vous avais dit, c'est le crochet ici. Donc vous venez faire un petit levier ici et vous venez jouer avec ce truc là pour vraiment le mettre juste au bord. Voilà. Parce que je peux le mettre vraiment à fond, mais là il faut vraiment le mettre juste au bord. Voilà, là il est vraiment au bord. Là il est vraiment en mode, oula, il est en mode très sensible. Donc je vais le mettre ici. Ah, si j'y arrive, c'est bon. Ouais, super. Bon, voilà, j'insiste pas trop. Je vous remonte la manip. Vous armez le piège, ok. Donc là, vous voyez que le crochet, il est bien à fond. Et bien en fait, là, vous venez juste le mettre un tout petit peu plus au bord. Voilà, ça peut vraiment faire la différence. Voilà, comme ça. Hop. Et ça, du coup, je la remets en dessous. Ok, bon. Je voulais mettre une caméra. Malheureusement, il n'y a pas la place. J'avais ramené une caméra comme ça, mais je voulais la mettre en dessous. Malheureusement, il n'y a absolument pas la place. Vous savez quoi? On va la mettre là. Même s'il y a moins de chances qu'on chope de la souris. Mais écoutez, je vais la mettre là. On va remettre une tapette là, puis on verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça pourra nous offrir quelques belles images. Bon, j'ai remis en place tous les pièges. Et également, j'ai quand même mis une caméra. Voilà, pour votre plus grand plaisir, on va peut-être voir des images intéressantes. Donc en fait, la caméra est juste là. Et là, j'ai bien fait attention à bien la régler. Ce qui avait pêché, souvenez-vous, dans l'élevage envahi de rats, c'est qu'en fait, je n'ai pas réglé l'intervalle. Parce qu'en fait, il y a un intervalle que vous pouvez régler, c'est-à-dire l'intervalle, c'est à chaque moment, il y a un temps entre deux prises. Sur les rats, c'était 30 secondes. Donc en fait, c'était ça le problème. Là, je l'ai réglé sur 5 secondes, comme ça, il y a une succession d'images. Et donc du coup, là, on aura des trucs beaucoup plus intéressants. Bon, j'ai mon manger pour ce midi, il est là. Ça, c'est bon. Et une dernière chose pour les gens, les personnes qui souhaitent se débarrasser des souris sans forcément leur faire bobo. Là, il y a ça aussi, ça permet de pouvoir les attraper vivantes. Et ça peut être une belle solution aussi, surtout pour les souriceaux. Voilà, comme là, vous avez vu, c'est un peu plus galère, un peu plus difficile. Bon, même si on y parvient, il n'y a pas de problème. Donc en gros, là, vous en mettez au centre. Voilà. Prenez un appât, voilà. Si vous voyez que vous avez des résultats avec un appât, ne le changez pas. Là, ce que je vais faire ici, la petite astuce que je vous donne, c'est que vous voyez là, il y a une sorte de petit renfoncement, petit crochet. Moi, je prends la patte et je la mets juste ici. Une là, en fait, je viens racler un petit peu. Là, là. Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre. Hop, je reprends la boîte, sinon les souris se barrent. En gros, je vais positionner, ok, je la positionne. La souris va sentir le chocolat. Parce que il y a des trous ici. Donc elle le sent. Elle va d'abord faire le tour, voire éventuellement monter dessus. Bref, elle va essayer de chercher une entrée pour pouvoir se péter le bide avec du chocolat. Donc là, en gros, elle va faire le tour. Et puis là, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Elle va découvrir qu'il y a une entrée. Et il y a la même similaire de l'autre côté. À l'intérieur, vous avez un système de balancier. Vous voyez? Et en fait, avec son poids, elle fait chuter, on va dire, le truc là, comme une sorte de petite balançoire, et ça va revenir. Vous voyez, ça referme un peu là, tac. Et une fois que ça a balancé, elle se retrouve à l'intérieur, elle mange, mais ça, il y a une sorte de clapet anti-retour, donc ça se remet dans ce sens-là, et elle ne peut plus sortir. Par contre, les autres peuvent toujours entrer. Vous voyez, ça fait un balancier comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, c'est la même chose. Donc là, on verra bien ce que ça nous donne. Ça peut être une bonne alternative pour les personnes souhaitant se débarrasser des souris sans forcément les éliminer. Voilà, on va faire ça. Mais vous allez me dire, ah, mais pourquoi t'as pas fait ça tout de suite? Alors, je vous le dis tout de suite, si je dois commencer à sauver toutes les souris des clients, j'ai pas fini. Et ensuite, une fois que les souris sont dedans, vous pouvez les libérer. Vous trouvez un bois dans un champ, bref, très loin de chez vous. Vous les libérez si vous voulez. Bon, elles vont pas vivre longtemps parce qu'elles vont se faire bouffer par des prédateurs, ça je vous le dis direct. Mais bon, au moins, vous aurez bonne conscience. Moi, je peux pas le faire parce que sinon, les champs seraient envahis. Je vais en lâcher 400 par mois. Ça va être trop compliqué. Donc là, je le laisse là, puis on verra bien ce que ça donne. Je vais refermer un peu tout ça. Ah. Ah, c'est toujours galère à faire ces trucs. Voilà, bingo, c'est bon. Hop, allez, c'est bon. Bon, ici, je vais quand même leur payer un pot d'ovomaltine quand même. Voilà, pour le prochain coup que je viendrai pour récupérer, voilà, comme ça vous voir la vidéo, je vais vous payer un pot d'ovomaltine. Voilà, parce que c'est vrai que là, j'ai quand même pas mal utilisé. Pas pour moi, mais pour les souris. Allez, je mets ça dans l'évier, c'est bon, je remets le frigo. Et on va tout laisser. Tel quel, sans rien casser bien évidemment. Bon, voilà, on va tout laisser tel quel.
On va voir un petit peu comment la situation évolue. Les souris généralement, ça va très vite, ça se capture vite, etc. Ça se solutionne vite. Et ensuite, après, on terminera bien évidemment par une désinfection. C'est important de désinfecter les zones à l'aide de Bactopin. Et on terminera aussi par reboucher les trous. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, c'est pour ça que j'anticipe toujours, j'essaie d'anticiper dans mes vidéos. Il y en a certains qui vont me dire, oh, mais tu aurais dû reboucher tous les trous tout de suite, tu aurais été tranquille. Mais non, bah non, parce que moi, je vous enferme chez vous. Ouais, carrément, je vous enferme chez vous, je ferme la porte à clé, je prends votre clé, je me barre. Vous n'allez pas essayer de trouver un autre moyen de vous barrer quand même? Bah ouais, donc en fait, si je rebouche, les souris sont présentes dans le mur, on est d'accord? Elles vont essayer de trouver un autre chemin. Soit elles vont retrouver un autre chemin, soit elles vont gratter le placo, elles vont refaire un trou à côté, et au final, ça fera plus de dégâts, et la solution ne sera pas réglée, même encore pire, parce que vous allez les entendre balader dans des trucs comme ça, hein. Vous allez les entendre au plafond et tout, ça prend la tête, c'est encore pire. Donc voilà, si vous avez des problèmes de souris, chopez-les, et ensuite on désinfecte, on rebouche, et on est tranquille. Donc en conclusion, donc là il y a deux souris adultes et un souriceau attrapés en moins de 48 heures, voilà. Sachant que les deux adultes ont été chopés très rapidement dès le lendemain, donc pendant la nuit. La propriétaire, enfin les locataires ici m'ont envoyé un SMS pour me le dire. Là je suis passé parce que je ne vais pas leur laisser des cadavres de souris trop longtemps parce qu'après ça commence à poquer. Voilà. Bon, mettez-moi en commentaire si vous avez des observations, des questions, n'hésitez pas. Également n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le petit truc là, ou si vous n'avez pas eu votre dose justement, à checker une autre vidéo ici. Et on se retrouve bien évidemment très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!